Bonjour mes amis, donc nous allons ici et maintenant, je vais vous proposer un tirage que je vais appeler le tirage intemporel de la roue de médecine. Alors, ce tirage, il est intemporel sur une saison, c'est-à-dire que la roue de médecine, comme vous voyez ici, elle est composée des quatre saisons. C'était un rituel chamanique, hein. Donc elle est consacrée et divisée en quatre parties: l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. J'ai décidé donc à partir du 22 décembre, l'hiver, de commencer à vous faire des tirages en lien avec la roue médecine chamanique pour faire des tirages par saison. On va commencer par l'hiver puisque nous sommes en hiver. Normalement, il faut savoir que la roue médecine, le début, c'est le printemps puisque c'est la naissance. Et nous allons commencer par la fin, ce qui n'est pas très grave en soi. Donc, c'est aussi la conclusion de ce que vous avez à faire, peut-être des nettoyages à terminer, des choses à finaliser avant de repartir vers le printemps. Avant de commencer ces tirages, donc je vais vous demander déjà de vous concentrer sur là où vous en êtes maintenant. Et pendant que je vous explique un petit peu le fonctionnement de la roue de médecine, de bien vous concentrer et de faire un petit bilan. L'hiver, c'est le bilan, c'est la mort. En tout cas, c'est la réincarnation, c'est la purification. Donc ce tirage pour les 3 mois à venir, c'est-à-dire jusqu'au printemps, va vous permettre de travailler sur où vous en êtes, ce que vous avez à purifier et comment le faire. Pour cela, je vais utiliser des oracles chamaniques, bien entendu, pour vous aider à mener à bien votre mission de nettoyage. Donc, la roue de médecine, c'est un cercle de pierres. Vous voyez que j'ai représenté ici avec des pierres. Alors, les pierres, ici, vous avez du sel de mine, des mines d'Alstadt. Et ça, ce sont des pierres que j'ai ramassées lors de mes promenades au bord de l'eau. Et donc, des pierres qui me plaisent parce qu'elles sont un peu travaillées, un peu peut-être un peu abîmées par l'érosion. Ce sont des pierres qui ont vécu et qui ont été brassées par la nature. Et ça, ce sont des pierres qui ont connu donc leur formation dans des grottes très profondes dans la montagne en Autriche. Donc c'est quelque chose qui a vécu et qui a partagé les éléments, l'eau et la terre, en fait. Donc la roue de médecine, en fait, c'est la manifestation physique de l'énergie spirituelle. C'est-à-dire que c'est une roue de médecine qui vous permet de faire le lien entre l'intra et l'extra. L'intra, je vous rappelle que l'intra, c'est vos émotions, tout ce que vous avez à l'intérieur, et l'extra, c'est tout l'univers et tout ce qui vous entoure à l'extérieur. C'est aussi la roue de la protection. C'est aussi votre corps, votre carapace, votre protection. Elle vous protège des agressions potentielles de l'univers. Elle est un miroir du monde extérieur et de notre propre monde. Là, c'est vous et là, c'est l'extérieur. Elle représente également, bien entendu, et je vous l'ai dit, le cycle de la vie, hein. La naissance, la croissance, la maturité et la mort, en tout cas le redémarrage et le nettoyage. Euh, c'est un cercle. Le cercle, ça représente beaucoup de choses dans la nature. C'est déjà le cercle de la terre, du soleil, des volcans. Tout est presque rond dans la nature. On est entouré de ronds, en fait, de cercles. C'est la roue perpétuelle du renouvellement et du recommencement. C'est un pouvoir sacré, le cercle est sacré, hein. Donc, comme je vous le disais, normalement, cette roue, le cycle de la vie commence à l'est avec la naissance. Moi, je vais l'utiliser autrement. Je vais commencer là en hiver pour vous apporter des soins quotidiennement. Je vous donnerai euh, des rituels un petit peu chamaniques pour guérir et nettoyer pendant l'hiver pour repartir au printemps avec une énergie toute neuve et toute renouvelée. Voilà. Comment faire? Là, déjà, je vais vous demander, pour écouter ce tirage, de vous mettre dans un endroit calme, détendu, serein. Vous pouvez mettre une petite musique méditative en fond.
ou des tambours chamaniques, par exemple, pour vous aider à entrer en communion avec les forces chamaniques. Euh, Vous pouvez, si vous avez des pierres, vous entourer de pierres aussi, faire un cercle de pierres autour de vous ou près de vous, si vous croyez au pouvoir des pierres. Et on va petit à petit entrer en communion avec cette roue de médecine. Vous allez essayer de visualiser d'une part votre corps. Votre corps, c'est l'Est. Votre corps, c'est ici l'Est, c'est le printemps. Visualisez votre corps fort et en pleine santé. Ensuite, passez au sud, à l'été. L'été, c'est votre mental. Votre mental, il doit être sain, nettoyé, réchauffé. Toutes les impuretés doivent partir. Vous devez avoir un mental sain et clair. Puis vient l'ouest. L'ouest, c'est la paix intérieure dans votre cœur. Apaisez-vous, faites des exercices de respiration, relaxez-vous, prenez le temps de vous apprécier, de vous aimer, de dire je suis bien, je rentre au plus profond de moi pour m'aider à guérir de ces énergies négatives que je peux ressentir. Et enfin, le nord. Le nord, c'est la vie spirituelle, votre communion et votre communication avec le vaste univers. C'est je me connecte aux autres. Sachez que chaque être humain est connecté à l'autre. Vous ne pouvez être entier que lorsque vous êtes en connexion avec les autres. Une fois que vous avez fait le tour de votre corps, de votre mental, de votre cœur et de votre spirituel, posez-vous au centre du cercle. Visualisez-vous assis au centre du cercle de pierre. Et là, vous allez voir les 4 éléments se reproduire sans arrêt. Le chiffre 4 est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous ramène aux 4 étapes de la vie. La naissance, le printemps, la jeunesse, l'été, l'âge adulte, l'automne et la mort, l'hiver. Il nous ramène aussi aux 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Aux 4 dimensions de l'être, le mental, l'esprit, le cœur et le corps. Aux 4 couleurs de l'humanité, le jaune, le noir, le blanc et le rouge. Il nous ramène aussi aux 4 animaux totems, l'aigle, l'ours, le loup et le buffle. Et enfin aux 4 plantes cérémoniales, le cèdre, le tabac, la sauge et l'herbe de bison. Maintenant, comment allons-nous travailler pour ce tirage? Je vous demande donc de vous asseoir dans un lieu calme. Vous n'êtes pas obligé de regarder le tirage, vous pouvez juste l'écouter. Écoutez ma voix, laissez-vous porter. Si vous avez besoin de regarder, regardez la vidéo. C'est vous qui décidez en fonction de votre besoin. Nous allons commencer le tirage. Donc, comme je vous ai dit, ce tirage sera le tirage pour l'hiver, puisque nous rentrons dans l'hiver. L'hiver, on travaille sur l'hiver. L'hiver, donc je vous rappelle qu'on va travailler sur tout ce qui est le domaine du spirituel, de la renaissance, de la réincarnation et de la purification surtout. Nous allons donc, lors de ce tirage, travailler sur ce que vous avez à purifier et je vais vous apporter quelques rituels de purification à mettre en place pour vous aider à
avancer et à préparer cette renaissance et ce printemps. Voilà mes amis, on va commencer. Je vous proposerai d'autres tirages avec la roue de médecine, entre autres des tirages à 4 choix, mais ça c'est pour plus tard. Donc là, nous commençons par le tirage de l'hiver. Voilà mes amis, donc j'ai préparé la table pour le tirage de l'hiver. Donc ici, nous avons gardé les petits cailloux. Alors comme je n'ai pas d'herbe du bison, j'ai gardé la sauge et le cèdre quand même, qui sont représentatifs. Donc l'hiver. Alors l'hiver, qu'est-ce que ça représente? Le spirituel, l'air, la nuit, la guérison et la renaissance. OK? Donc on va travailler là-dessus. Je vais commencer par tirer une carte de la guérison de l'âme pour vous aider dans ce que vous avez à guérir et à soigner, mes amis. Alors, hop, la guérison de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est là. Excusez-moi, elle était un peu loin. Voilà. Alors, la guérison de l'âme, nous allons tirer une carte de la guérison de l'âme pour mes amis au niveau de l'hiver. Quels seront, hop là, s'il y en a deux, j'en prendrai deux, mais là, il y en avait trop. Quels seront les soins à faire au cours de cette période d'hiver pour mes amis? Regardez cette vidéo. Au niveau de l'hiver, vous aurez Je suis une chamane des temps modernes. On va regarder, j'en prends une deuxième. Qu'est-ce qu'on a encore pendant cette période d'hiver au niveau de la guérison de l'âme? L'injustice. Hop, je ne vais pas écraser mon petit bonhomme. Alors, la chamane d'une part et l'injustice. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la chamane? La chamane, donc votre âme, votre spirituel vous dit: j'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chamane est avant tout une histoire de cœur et de partage. Une chamane enseigne, transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité, avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre ce monde visible et invisible. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure. Je joue du tambour, je me connecte à mon animal totem. On va aller le voir, votre animal totem, tout à l'heure. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage. Je réunis ma tribu. Je me fie à mon intuition. Je guide les autres en délivrant des messages de mon âme et je reprends ma liberté. Donc reprenez votre liberté. Vous avez besoin de croire en vous et de développer votre potentiel, mes amis. Ça, c'est vraiment le conseil de l'oracle. Il faut gagner en assurance et en sécurité. Et puis, vous avez l'injustice. Je retrouve ma paix intérieure. Donc, l'injustice, que vous dit-elle? Il faut vous retrouver, vous reconnecter à vous déjà, retrouver toute votre force. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger, à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut et à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer, en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Alors, je retrouve ma paix intérieure. On va faire une petite séance de libération. Alors là, je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre 3 bonnes inspirations, puis de répéter après moi ces phrases 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'injustice, ici et maintenant.
Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'injustice, ici et maintenant. Maintenant, ça c'est la libération. Grande inspiration et on va passer à la transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Voilà mes amis, alors la blessure de l'injustice est important à guérir pour vous, pour pouvoir entamer votre transformation et votre renaissance au printemps. Nous allons voir avec le chakra de la libération énergétique. Alors tout d'abord, on vous dit là, il y a le chakra du cœur qui est sorti. Vous êtes au mauvais moment. Il y a un temps ici, ce n'est pas le moment d'agir. Il faut déjà nettoyer les blocages, les mauvais ressentis et il y a un rééquilibrage nécessaire. Donc le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il faut faire mes amis pour rééquilibrer votre chakra du cœur? Ton chakra du cœur est bloqué et ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même, vous voyez, l'injustice par exemple, et même envers les autres. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose ou la rhodochrite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture de ce chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre, être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations. La méthode, donc je vous rappelle, il y a marqué mauvais moment, ça c'est la méthode à utiliser. Ce n'est pas forcément le bon moment pour entreprendre un travail énergétique. Tu peux demander des informations supplémentaires à l'oracle ou à ton intuition grâce à de nouvelles cartes pour comprendre, je vais en tirer une autre. Quels sont les blocages qui t'empêchent d'être dans ta libération énergétique? Moi, je pense qu'il y a déjà cette blessure à guérir pour pouvoir vous guérir de toute autre chose. Il y a déjà une très grande prise de conscience que tu dois avoir avant d'entamer un soin énergétique. Il y a quelque chose que tu dois avoir ou ressentir avant de guérir tes énergies. Prends du temps pour toi afin de déterminer tes motivations, tes attentes concernant ton travail énergétique. Surtout, fais attention aux signes. Ils te permettront d'identifier l'instant propice à ta guérison. Donc, il y a déjà l'injustice à guérir, mes amis, avant de passer au chakra du cœur. Et c'est pour ça que l'hiver, là, c'est votre période de remise en place, de guérison, de finalité. Et donc, vous avez avant, pour améliorer la communication et donc peut-être travailler sur l'injustice, ce que l'on vous dit là, il faut travailler le chakra de la gorge. Alors, de quelle manière, avant d'entamer le chakra du cœur, devez-vous travailler votre chakra de la gorge? Ça veut dire qu'il y a une dispersion d'énergie encore, hein, donc le corps causal garde les mémoires de nos vies antérieures. Il est en lien étroit avec notre karma. Il est le siège de nos croyances et de nos connaissances supérieures. Cela peut impacter ta communication avec toi-même, mais aussi avec les autres. Ça, je vous l'ai dit dans la carte de l'injustice. Cela peut également amener des blocages dans la communication avec tes guides.
Tu dois travailler ce chakra à l'aide de pierres comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Peut-être as-tu déjà remarqué ou as-tu déjà été marqué par des conversations compliquées pour toi et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra. Prends le temps de le libérer pour être dans les conversations véritables et calmes, car tu peux avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou des gênes au niveau de la gorge. Surtout, cela peut conduire à des relations avec les autres où la communication n'est pas honnête et sincère. L'ouverture de ce chakra va te permettre d'interagir avec toi-même, tes guides et les autres de manière positive et constructive. Alors, on te conseille de faire 3 soins. 3 soins, alors soit avec un même thérapeute, soit avec un thérapeute différent, ou tout seul aussi également, hein. Vous pouvez travailler ça tout seul, hein. Tout dépend de vous, de votre capacité à harmoniser vos nouvelles énergies. Avancez à votre rythme. Vous avez tout l'hiver pour vous guérir et soigner tout ça. 3 soins, ça peut être par exemple un soin de méditation, un soin d'auto-hypnose, peut-être un soin aussi avec le pendule pour libérer les énergies du chakra de la gorge en nettoyant ça. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute ou plusieurs thérapeutes, c'est comme vous voulez, mais il faut avancer là-dessus. En tout cas, mes amis, pour vous libérer de l'injustice et devenir donc une chamane ou un chaman pour être en communication et en communion totale avec votre esprit. On va continuer avec l'oracle de la médecine chamanique. On va voir sur le chakra du cœur et la chamane, ce qu'il nous donne comme information. Qu'est-ce qu'on a comme information sur la chamane? On a les cloches. Les cloches, vous voyez, c'est encore nettoyage de son environnement. Écoutez les messages de l'univers. Vous avez vraiment besoin de vous nettoyer, mes amis, avant de commencer un grand ménage. Il y a un nettoyage absolument à faire. Profitez de cette saison de l'hiver pour finaliser votre nettoyage et pour vous retrouver et renaître complètement. Alors, sur le chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a la roue médecine, vous voyez, comme quoi. La roue médecine qui vous dit la continuation. La roue médecine qui vous dit on récolte ce que l'on sème. Attention aux fausses pistes. Prendre ses responsabilités et agir. La roue de médecine, elle vous dit vraiment de faire de l'introspection, de voir un petit peu où vous en êtes avec vous et avec les autres, et vraiment de vous poser les bonnes questions, mes amis. Posez-vous les bonnes questions, faites le bon chemin pour aller vers vous et vers votre guérison. En dos de deck, vous avez les oiseaux. Les oiseaux, c'est ce qui se passera, c'est à la fin de l'hiver, en fait, c'est ce qui va vous arriver à la fin de l'hiver. Les oiseaux, nouvelle porte, prendre son envol. Voyez, là, vous êtes encore dans votre nid, vous êtes encore au centre ici. Vous avez encore besoin de vous protéger et de vous nettoyer avant de prendre votre envol. Je vais le recouvrir avec le petit oracle de la médecine chamanique. Hop là, alors qu'est-ce qu'on nous donne sur les cloches? Vous avez encore un peu de travail à faire pour atteindre tout votre potentiel, mes amis. Alors, sur les cloches, vous avez une infinité de possibilités vont s'ouvrir à vous. Donc, vous voyez, c'est aussi comme un arbre, mais il y a plein de branches qui vont s'ouvrir si vous faites votre travail de nettoyage. Alors, si vous le souhaitez, moi, je fais des nettoyages énergétiques avec le pendule, hein. Et vous voyez beaucoup de possibilités et une belle transformation qui arrive. Donc, prenez vraiment ce temps-là est nécessaire pour arriver là où vous voulez. Soyez dans la perception et dans l'ouverture.
Alors, que nous donne comme conseil le chaman mystique? Hop, ben déjà, les deux viennent. Donc, l'enfant, tout d'abord, vous avez l'enfant. L'enfant, c'est l'apprentissage, la découverte de son enfant intérieur. Soignez-vous, allez vers l'intérieur de vous et apprivoisez le vent. Apprivoiser le vent, vous voyez, on est vraiment dans le spirituel. Là, ça ressort. L'hiver, c'est le spirituel. C'est la connexion à l'univers, l'apport du spirituel, la purification. Euh, c'est le besoin de créer et de se purifier. Apprivoisez le vent, mes amis. Croyez en vous. Vous n'êtes pas loin du bout. Et vous avez en dos de deck le guerrier lumineux, force et puissance intérieure. Alors, je vais compléter avec les ancêtres chamaniques. Quels sont-ils qui viennent vous aider? Donc, cette période d'hiver sera propice à la reconstruction intérieure, à la euh, réhabilitation de vous. Ah, je me restaure et je m'aime. Je restaure mon estime et ma confiance en moi. Et je suis dans un chemin, je suis mon chemin et je crois en mes rêves. Surtout, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez être capable de belles choses, mais il n'y a que vous qui pouvez vous mener jusque-là. Arrêtez de vous lamenter, de dire j'y arriverai jamais si. Mais il faut vous reconnecter à votre force intérieure, mes amis. Et vous n'êtes pas seul. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos guides, vos anges, écoutez qui vous voulez. Alors là, je suis en train de lire un ouvrage et d'écouter sur des principes, sur l'usage des mots. Par exemple, le mot ange, si vous avez des anges. Ange, c'est à l'intérieur de vous. En jeu, en moi, en jeu. Donc si vous entendez des anges ou vous croyez aux anges, c'est que vous croyez que votre force est à l'intérieur. Archange, c'est que vous êtes aidé par l'univers, par quelqu'un d'autre. L'arc, c'est aller chercher, envoyer votre flèche vers l'univers. Envoyez-vous vers l'univers pour retrouver de l'aide et de la spiritualité. Et croyez en vos passions. Surtout, ne lâchez rien. Alors, on va voir avec les animaux totems qui viennent avec nous là. Alors, j'ai deux jeux, on va voir les deux, hein. On va voir lequel vient avec le premier jeu. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner? D'abord, vous avez le caméléon. Caméléon, il vous dit tout est possible si, si vous changez, vous vous adaptez. Tout est possible, mes amis. Changez et adaptez-vous. Et vous aviez le serpent aussi qui est sorti. Donc, c'est le temps de vous soigner, le temps de vous aimer et de vous aider. Et en dos de deck, avec ça, vous avez, une fois que vous aurez terminé, eh bien voilà ce que l'on vous dit. Vous verrez clair. Alors, si je prends maintenant ce petit oracle aussi, que j'aime beaucoup, on va en tirer qu'une de celui-là. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner en plus avec ce jeu sur l'hiver? Il y en a deux qui sont venus, c'est pas des même trois. Allez, je prends les trois parce qu'ils étaient ensemble. Vous avez d'abord le requin. Alors, le requin, plusieurs choses à voir. Le requin, on vous dit de ne pas procrastiner, de ne pas vous croire supérieur aux autres. Vous êtes charismatique, vous pouvez avoir de la crédibilité, de l'efficacité, mais attention de ne pas vous laisser manipuler ou de ne pas manipuler les autres. Ensuite, vous avez le tigre qui va être présent avec vous. Le tigre, c'est la volonté, la persévérance, la passion et la détermination. Ayez confiance en vous. Et enfin, la libellule, acceptation de soi, transparence, vérité, métamorphose. Voilà. Alors, vous voyez, on passe d'un état, le requin, c'est plutôt la procrastination. Ouais, de toute façon, tout le monde me raconte n'importe quoi, je sais ce qui est bon pour moi, je suis supérieur aux autres, je n'ai pas envie de changer. Là, on vous dit qu'il faut sortir de cet état-là pour aller vers l'état du tigre, c'est-à-dire soyez persévérant, ayez de la volonté pour aller vers votre chemin spirituel ou votre chemin de vie, votre âme. Ayez confiance en vous, rentrez dans le charisme. Le requin, en fait, vous êtes méchant ou vous êtes comme ça parce que vous voulez vous protéger. Là, on vous dit,
Non, il faut sortir tout ce que vous avez, sortir de l'injustice et aller vers votre vrai moi, votre moi profond. Et la libellule vous dit que lorsque vous l'aurez fait, vous vous sentirez léger, léger comme une libellule, et que vous pourrez être dans la vérité et dans la légèreté, dans l'authenticité et la sincérité, mes amis. Et vous aurez trouvé, comme vous dit l'écureuil, l'équilibre et le dynamisme et la motivation. Alors, une dernière carte. Donc, vous voyez, vous avez au cours de cet hiver des soins tous les jours. euh, de cet hiver, je vais vous proposer de la méditation. Avec ou pas de tirage, j'en sais rien pour l'instant, je verrai. Moi, ce qui m'appelle, c'est de vous donner tous les jours de l'hiver, plutôt que de faire l'horoscope journalier, pas l'horoscope, le tirage journalier. En plus de ça, je vous donnerai euh, une petite phrase de méditation à faire le matin ou le soir pour vous aider à grandir et à vous soigner au cours de cet hiver et à vous nettoyer. Alors, le conseil, donc, de cet oracle, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais tirer 3 cartes de cet oracle ici pour voir un petit peu ce qu'il nous donne. Alors là, on en a 4, je ne veux pas, j'en veux que 3. 3 cartes, s'il vous plaît, pour conseiller sur l'hiver pour mes amis, pour la séance de l'hiver. Alors, on a déjà la tortue, une carte sagesse. D'autres pour mes amis, période d'hiver, le printemps. Dernière, s'il vous plaît, c'est le cercle sacré, le printemps. Une carte du cercle sacré. Et enfin, l'ours, une carte sagesse. Vous êtes entouré, donc vous voyez, de sagesse. Et le printemps, donc votre futur, hein, donc le printemps, est entouré de 2 cartes sagesse. Alors la première, la tortue, c'est la mère éternelle, c'est la protection, la patience, la longévité et la révélation. La tortue, elle vous dit quoi pour cet hiver? Elle vous dit vous êtes protégé, mais peut-être qu'il va falloir sortir un peu de votre zone de confort et de votre carapace pour pouvoir évoluer vers quelque chose de plus positif, vers l'ours, on va voir pourquoi, et vers votre printemps en tout cas. Donc sortez de votre carapace, sortez de votre requin et allez plutôt vers le tigre. Le printemps, c'est le cercle sacré, c'est la naissance et le commencement. Donc là, le printemps, donc là, tout le travail que vous allez faire, c'est pour renaître et être bien et devenir euh, enfin, être vraiment vous-même, ce sera au printemps. Et ça, c'est clair, je vous l'ai dit, que là, tout l'hiver, vous allez travailler sur vous. Et en fait, pour devenir la libellule, vous allez devoir sortir de votre carapace. Et enfin, l'ours, la carte sagesse pour conclure votre hiver, vous serez courageux, vous aurez acquis cette puissance, cette force que vous avez en vous, mais que vous n'osez pas sortir. Vous allez trouver le courage pour faire face à l'adversité. Là, l'adversité, c'est essentiellement vous, hein. C'est surtout vous qu'il faut combattre. Vous voyez cette femme avec les yeux fermés? En fait, l'adversité, c'est elle, c'est son moi intérieur. C'est ici que ça se passe. Et en fait, il faut régénérer votre force pour avoir le courage de vous révéler au monde. Et ça se fera au printemps, mes amis. Et en dos de deck, vous avez le peuple des arbres, c'est la nature, c'est retrouver vos racines, retrouver votre ancrage, devenez vous-même et vous allez guérir. Vous voyez, il y a même la notion de chakra du cœur dans cette carte, de la protection. Et le chakra du cœur, on vous en a parlé, hein, qu'il faut soigner ici le chakra du cœur. Si, le chakra du cœur, il me semblait bien. Le chakra du cœur est à soigner, de toute façon, ça c'est clair, mes amis. Voilà pour ce tirage nouveau qui, j'espère, vous plaira. Il sera accompagné de beaucoup d'autres tirages. Alors, je pense que je ferai des tirages
selon votre signe amérindien. Je vais commencer, là je suis en train d'étudier cela, et je pense qu'en plus des tirages par signe du zodiaque, je vous ferai votre tirage par rapport à votre animal totem selon votre date de naissance. Ça va permettre de compléter des choses et de comprendre des choses. Voilà mes amis. Donc, prenez soin de vous cet hiver. Prenez le temps de guérir, de soigner, de grandir en vous pour pouvoir enfin aboutir et pouvoir vous réaliser pleinement. Voilà. Au revoir.